Depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République Joseph Kabila Kabange a pris l'engagement de rétablir les équilibres essentiels du pays en vue de le replacer sur la rampe de développement. Cela au regard de la situation de chaos dans laquelle le pays se trouvait dans tous les domaines. Il s'agit de rétablir les fondamentaux d'un État digne de ce nom, respectable dans les concerts des nations et à même de répondre aux attentes des populations quant à leur bien-être. Pour y parvenir, le chef de l'État congolais a tablé son action sur 3 axes essentiels: la paix, la démocratie et le développement. Sur le volet de la paix, le challenge pour Joseph Kabila était aussi bien de sauver la souveraineté et l'intégrité du territoire, tout en rétablissant les rapports de bon voisinage avec les pays limitrophes d'où partaient les guerres de déstabilisation du pays. En interne, il s'agissait de refaire l'unité et la concorde nationale dans le but non seulement de lutter contre les menaces des balkanisation du pays, mais aussi de fédérer les énergies des fils et filles du pays dans les actions de reconstruction et de développement de leur pays. Ces leçons s'adonnaient notamment au dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud, qui avait abouti à une transition historique avec un président de la République et 4 vice-présidents, et le lancement du processus électoral qui aboutira à la tenue des premières élections démocratiques, libres et transparentes de la RDC depuis son indépendance. Cette quête de la paix s'est caractérisée aussi par le dialogue avec les forces vives de la nation, notamment à travers son itinérance dans le Congo profond, les barzas communautaires pour les conflits intercommunautaires, les dialogues et négociations politiques chaque fois que les besoins s'en faisaient sentir. Sur ce dernier point, l'on peut citer par exemple les concertations nationales en 2013, les négociations politiques de la Cité de l'Union africaine en août et octobre 2016 pour le balisage des élections apaisées, ainsi que celle du centre interdiocésain avec la CENCO en décembre 2016 et mars 2017 pour le même objectif. À chacune de ces occasions, les Congolais ont toujours pris des nouveaux élans pour conjurer le mal autour des conflits politiques liés essentiellement à la gestion du pouvoir. La démocratisation de la vie politique en RDC figurait parmi les priorités que le président Kabila s'était assigné à son accession au pouvoir. Joseph Kabila avait relibéralisé la vie politique, ce qui s'est traduit par la reprise des activités des partis politiques, du débat socio-politique, du mouvement associatif, mais aussi la liberté de presse à travers la création des nouveaux organes de presse, surtout dans l'audiovisuel et sur Internet. Aujourd'hui, l'opinion générale veut que la République démocratique du Congo soit l'un des pays où les citoyens jouissent des très larges marges de liberté, allant parfois à l'excès. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, l'effort de pacification du pays a eu un effet d'entraînement sur le besoin de participation citoyenne à la marche de la nation. Cette participation s'est ainsi traduite depuis 2006 par la réinstauration des élections comme seul moyen d'accéder au pouvoir, de l'exercer et de le conserver. La RDC en est aujourd'hui à son 3e cycle des élections, et le chef de l'État, par les divers dialogues dont il accompagne ce 3e cycle, a pour souci majeur de l'épargner des violences qui ont émaillé les 2 premiers cycles avec des pertes en vies humaines. En parlant de développement, le président Joseph Kabila voit à la fois la croissance économique créatrice des emplois et des richesses pour le bien-être de la population, l'agriculture, la reconstruction nationale, la santé, l'éducation, l'environnement. Pour y parvenir, son action s'est articulée autour de l'amélioration et la stabilisation du cadre macroéconomique, de l'amélioration du climat des affaires et du cadre fiscal national pour booster l'économie.
la production. Au plan économique, les efforts fournis ont permis de remonter le PIB jusqu'à 9,5%, alors qu'il était quasi inexistant voici une décennie, tandis que le taux d'inflation, qui tournait à 3 chiffres, a été lui ramené à 1%. Les dérapages économiques et monétaires observés fin 2016 jusqu'au mai 2017 ont été maîtrisés. Depuis début septembre 2017, le gouvernement a lancé un forum national pour la réforme du système fiscal. C'est là, 2 semaines après la tenue d'un autre forum sur l'amélioration du climat des affaires. Et sur le plan de l'industrie extractive, le gouvernement qui s'est mis en programme avec l'ITIE a fini par remporter la palme des pays parmi les plus transparents dans ce domaine. Tous ces efforts visent à rendre la RDC aussi bien attractive que compétitive. Et cela se traduit depuis par la multiplication des initiatives d'investissement telles que dans l'immobilier, où la RDC connaît un boom sans précédent. Il y a également des investissements dans la cimenterie, les transports maritimes, avec l'entrée en service d'un nouveau port à Matadi, des terminaux pétroliers, pour la distribution du carburant en interne, ou encore une multitude de projets agricoles avec des fermes, des plantations et autres abattoirs à travers le pays. Ces investissements ont pour effet la création des emplois. Selon les dernières statistiques, plus de 50 000 emplois directs et le triple en direct ont été créés ces 10 dernières années en cumulant tous les secteurs socio-économiques. Toujours dans le souci de booster le développement du pays, le gouvernement conduit depuis décembre 2012 le programme de réunification de la RDC par la voie routière, PRR. Ce programme a pour objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté grâce au rétablissement et à la préservation durable des infrastructures routières pour ainsi faciliter aux populations l'accès aux marchés et aux services sociaux et administratifs de base nécessaires à la relance socio-économique du pays et au renforcement de l'intégration nationale. De même, ce programme a pour objectif d'assurer la connectivité entre tous les chefs-lieux des provinces, de désenclaver les provinces isolées, particulièrement les zones à forte densité de population et des grandes productions agro-industrielles. Il s'agit aussi d'assurer la connectivité avec les pays frontaliers dans l'objectif de réaliser l'intégration régionale. Dans le domaine de transport, Transcoemu et Transkin sont les nouvelles sociétés de transport public. Dotées de plus de 500 bus, secondées par 250 autres, octroyés à crédit au privé. Le transport aérien n'est pas en reste. Dans le cadre d'un projet de réforme en exécution
qui concerne aussi bien les infrastructures aéroportuaires du pays la qualité des appareils volants, le projet de création d'une compagnie d'aviation se matérialise. La SNCC se voit relancée avec des nouvelles locomotives. Sur la liste s'ajoute le bateau Kokolo, cette légende flottante pour laquelle d'énormes efforts financiers furent consentis pour sa remise en service. Enfin conscient de la forte capacité de l'agriculture à booster la croissance économique, le chef de l'État a lancé un programme de mécanisation et d'industrialisation de ce secteur. C'est dans le cadre de ce programme que le pays dispose désormais d'une usine d'engrais pour renforcer le rendement de ces 80 millions de terres arables qui se trouvent aujourd'hui encore largement sous-exploitées. Sur le volet de l'énergie, le gouvernement est en négociation avec la Banque mondiale et d'autres partenaires bi- et multilatéraux pour le lancement du programme Grand Inga dans l'imposant site énergétique du même nom dans la province du Congo central. D'une capacité de 40 000 MW, ce barrage devrait à terme non seulement couvrir la demande électrique nationale, mais au-delà approvisionner une bonne partie du continent. D'autres projets sont disséminés à travers le pays pour couvrir le besoin en énergie de l'industrie congolaise, notamment Kakobola dans l'ex-Bandundu, Katende pour le Kasaï ou encore Zongo pour une bonne partie de l'ouest du pays. Sur les retombées sociales de ces efforts de développement, le gouvernement congolais, sous la houlette du président Kabila, a lancé le programme de couverture du territoire national en formation hospitalière digne de ce nom. Des hôpitaux généraux de référence ont été construits ou réhabilités dans les zones qui en manquaient. Il en est de même du programme de centres de santé dans les différentes zones que compte le pays. Toutes ces formations ont été renforcées en équipements et en produits pharmaceutiques afin de rapprocher la population des formations sanitaires. Ces efforts du gouvernement ont été emboîtés par des privés et l'État congolais a aussi usé de l'approche publique-privée pour participer à l'ouverture d'autres formations médicales à travers le pays. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement est en pleine exécution de son programme de construction de 1000 écoles pour renforcer l'accès des enfants, surtout les jeunes filles, à la scolarité. À ce programme s'ajoute la réorganisation du secteur qui met désormais un accent sur la formation professionnelle à travers la création d'un ministère de l'enseignement professionnel. Par ailleurs, depuis plus de 2 années scolaires, la RDC a lancé le programme de gratuité de l'enseignement primaire. Ce programme concerne encore actuellement l'enseignement du niveau élémentaire et devra progresser sur l'ensemble du cycle primaire. Sur le volet de l'environnement, la RDC, avec son potentiel pouvant contribuer à protéger l'humanité, est activement impliquée dans les efforts de l'humanité pour ce faire. En effet, en avril 2016, à New York, le président Kabila avait consigné avec 1994 chefs d'État, de gouvernements et d'autres organisations internationales la Convention cadre sur le changement climatique, adoptée au terme des travaux de la dernière COP tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. La présence du chef de l'État à cet événement historique et le couronnement de son engagement dans le processus de protection de l'environnement en général et de la lutte contre les effets climatiques
en particulier. La RDC abrite en effet 45% de la forêt équatoriale africaine et la moitié d'eau douce du continent, pour ne citer que ces deux ressources. Le credo de Joseph Kabila a toujours été de faire de la RDC un pays moderne et prospère au profit de sa population, une puissance au cœur de l'Afrique, pour servir de locomotive à l'émergence du continent tout entier dans la logique de la globalisation. Les frémissements observés ces dernières années donnent à espérer et incitent ainsi à l'optimisme.